Bonjour ami Taureau, je te souhaite une excellente année 2024 et je viens justement pour faire ta guidance pour l'année 2024. Alors on va essayer de voir d'un point de vue général un petit peu comment ça va se passer pour tes finances, pour tes projets pro, pour ta vie sentimentale. On va voir un petit peu ce qui ressort pour l'année à venir. On va prendre pour ça différents oracles. On va commencer déjà avec le tarot et puis on va commencer par le domaine financier. Donc, excellente année 2024 à tous et à toutes. Allez, pour nos amis taureaux, du signe du taureau ou ascendant en taureau, comment ça va se passer au niveau financier pour les taureaux en 2024 sur 2024? C'est parti pour nos amis taureaux. Financièrement, qu'est-ce qui les attend? Alors, il y a des projets pour 2024, pour la plupart des taureaux, il y a une espèce de motivation. Je pense que vous prenez les choses en main, vous commencez à planifier aujourd'hui et on voit que vous recevez de l'aide. En fait, il y a des personnes qui vont collaborer avec vous. Il y a des projets, donc financièrement, il y a aussi des choses à prévoir, je pense. Pour certains, ce seront des travaux. Allez, amis taureaux, financièrement, qu'en est-il pour vous sur le plan financier? Alors 5 d'épée, on a 9 de coupe, 4 d'épée. Bon, on a quelque chose d'un peu mitigé en ce début d'année. Sur les 3 premières cartes qui sortent, on a quand même des choses qui vous prennent la tête. Je pense que vous avez peur de ne pas y arriver. Il y a cette idée que ça vous prend beaucoup d'énergie, d'essayer de trouver une stabilité financière. Pour certains, il y a même une notion d'échec, probablement, enfin échec un peu mitigé quand je dis ça, parce que dans cette carte-là, il y a toujours l'idée d'avoir gagné quelque part, d'avoir réussi quelque chose, mais il y a la notion d'une déception sur la façon dont ça s'est fait, en fait. C'est plus, comment je pourrais dire ça? Dans cette carte, il y a l'idée de travailler ensemble plutôt que d'essayer de gagner l'un contre l'autre. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Et j'ai l'impression que financièrement, il y a cette idée-là. Vous avez accompli des choses qui vous ont peut-être demandé un investissement. Vous y êtes arrivé, mais c'est quelque chose qui vous prend la tête en ce début d'année. C'est quelque chose qui vous déçoit quelque part. Il y a cette idée-là, les taureaux. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Et pour le coup, financièrement, ça vient aussi un petit peu vous questionner sur la suite. J'ai quand même, je dis ça parce que j'ai le 9 de coupe à côté, ce qui m'indique que la situation n'est pas si mal, si vous voulez. Avec le 9 de coupe, il y a des choses à fêter, il y a du succès, il y a des sorties, il y a des célébrations. Donc, il y a des dépenses aussi. Qui dit sortie, il y a des petites dépenses. Donc, je vois qu'on profite modérément. Mais assez vite, avec ce 4 d'épée, on se rend compte que pour réussir à garder toujours cet équilibre, il va falloir modérer, peut-être même faire des sacrifices au niveau des sorties ou des choses à fêter, justement, pour essayer de voir si dans la suite, au niveau de vos finances, essayer de garder aussi, comment je pourrais dire, comment on appelle ça, une sorte de réserve sécure pour vous, voyez, de pas trop creuser dedans. Donc 4 d'épée, on voit qu'après une période festive, où on a pu fêter Noël, premier de l'an, tout ça, où il y a eu des petits investissements, forcément, le 4 d'épée nous parle d'une période de stagnation, de repos, où là on va éviter de dépenser, on va être plutôt dans la retenue, je dirais, et pas dans l'action. Sur le deuxième trimestre 2024, pour les taureaux, la lune, 8 de pentacles, l'ermite. Alors, deuxième trimestre un peu plus compliqué pour nos amis taureaux. La lune, elle va remettre en question beaucoup de choses sur le plan financier. Vous allez commencer à avoir des doutes un petit peu, à vous trouver un peu dans la difficulté, mais on est plus dans le mental que la difficulté réelle. Alors, pour certains, ce sera bien réel, ce sera difficile sur ce deuxième trimestre. Mais pour d'autres, c'est plus quand vous vous projetez. Il y a des choses qui coincent, qui bloquent. Vous voyez que vous ne pourrez pas avancer à un moment donné et que vous serez obligé avec l'ermite de vous remettre en question, de remettre en question vos finances, peut-être certains projets à remettre à plus tard. Ça va coincer un petit peu. Mais ça veut juste dire que les choses sont retardées, en fait. Vos finances, certes, ne se porteront pas au mieux durant ce second trimestre,
Mais on vous dit qu'il va falloir continuer à fournir des efforts si vous voulez récolter, si vous voulez pouvoir avoir des gains plus importants, économiser. On vous dit qu'il va falloir travailler dans la patience en fait. Et que votre récompense, elle arrivera au bout du chemin, mais pour l'instant, il n'y a pas de débordement. Il va vraiment falloir la jouer sécure, quoi, sur le deuxième trimestre. On va voir un petit peu plus loin pour le troisième. Et puis pour la fin, on va dire, allez, on va englober la fin 2024 avec Reine de Pentacle, étoile. Donc ça va mieux sur la fin de l'année. Là, on retrouve une stabilité financière. Vous voyez, la Reine de Pentacle, l'étoile, Cavalier de Bâton. Après un début d'année difficile jusqu'à la moitié encore de l'année, voire un peu plus, ça va traîner. Pour moi, à partir de septembre, déjà, ça ira mieux. On voit avec cette Reine de Pentacle que vous allez réussir de façon plus stable, à stabiliser déjà ce qui doit l'être financièrement. Pour certains, il y aura même peut-être des gains ici. Je vois une vie en tout cas plus stable, matériellement, financièrement, ça ira. Sur la fin de l'année 2024, ça ira. L'étoile est là pour nous dire, de toute façon, gardez espoir s'il y a des choses difficiles au niveau financière dans votre vie actuellement. Ça va quand même tendre vers le mieux sur la fin 2024. Et là, avec ce cavalier de bâton, vous recommencez les projets, on part dans quelque chose, une réalisation ici, peut-être une passion dans laquelle vous voulez investir, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va... une idée, il y a quelque chose comme ça que vous allez réaliser sur la fin 2024, les taureaux, et ce sera le bon moment. Hein. On nous disait de travailler dans la patience, moi j'avais une idée, la centrale à votre tirage, de 8 mois à peu près. Ce qui veut dire effectivement que sur la fin de l'année, ça ira mieux. Ça ira beaucoup mieux financièrement. Donc voilà les taureaux, ce que j'ai pour vous. On va aller creuser maintenant au niveau professionnel un petit peu, voir ce qui vous attend professionnellement. Allez, pour nos amis taureaux, alors évidemment c'est une guidance générale, prenez simplement ce qui vous parle. Je me doute que tous les taureaux ne vivront pas la même année, mais il y a quand même quelque chose hein, dans l'ambiance générale, dans les énergies qui vont tendre à cela. Donc ça va vous donner une idée à peu près, on va dire, de ce que vous pourriez vivre. Allez, pour les taureaux au niveau professionnel. 4 de Pentacle, le monde. Bon, là pareil, hein, il y a toujours l'idée d'être économe, l'idée de ne pas mériter moins que le salaire que vous avez, par exemple. Il y a cette idée ici de garder aussi tout ce que vous avez déjà acquis, tous vos acquis. C'est important pour vous. Avec le monde, on triomphe définitivement d'une situation qui pouvait être compliquée. Pour certains, il y a des nouvelles pages hein, qui se tournent hein, sur la fin 2024. Pour certains taureaux, on va voir au niveau professionnel pour nos amis taureaux. Allez, professionnellement sur le début 2024 pour les taureaux. 7 de bâton, empereur, 4 de bâton. Alors, pour les taureaux professionnellement, j'ai l'impression ici que vous devez vous défendre d'une situation. On voit ici avec ce 7 de bâton que il y aura plusieurs situations. Pour certains, il y a une porte qui est ouverte, donc pas tout à fait fermée. Il y a une possibilité au niveau professionnel, peut-être d'aller dans une voie, peut-être... quelque chose qui vous attend, mais qui n'est pas encore tout à fait défini sur ce début d'année, professionnellement. Pour d'autres, il s'agit vraiment de se défendre. Ça peut être d'accusations, ou juste défendre vos valeurs, en fait, face à des personnes qui peuvent vous critiquer dans votre travail. Défendre vos valeurs, vos convictions. Il y a cette idée de devoir vous affirmer et de dire, ben voilà, moi, ce que je pense, quelles sont mes valeurs, même si ce ne sont pas les vôtres. Ben moi, c'est ça. Et l'idée de se protéger un petit peu en ce début d'année des énergies négatives de l'entourage professionnel. Avec l'empereur ici, on parle d'une énergie masculine autour de vous. Alors, ça peut être un chef, ça peut être j'aurais dit un boss ou même un collègue un peu autoritaire. Quelqu'un qui sait mettre en place des choses. Par contre, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être dans l'action. Mais on a plutôt quelqu'un ici qui décide pour tout le monde et qui pense que sa façon de penser est la meilleure. C'est pour ça que ça me fait penser à l'esprit d'un chef ici. Donc il y a cette idée que peut-être des nouvelles choses seront mises en place au niveau professionnel et que vous n'aurez pas vraiment le choix que de les suivre.
Enfin, après, on a toujours le choix, bien sûr, de suivre ou pas, je dirais, mais il y a quand même cette idée que cette personne-là, c'est elle qui va dire, toi, tu vas aller là, un tel va aller là, et puis ce sera comme ça. Et cette année, ça se passera comme ça. C'est moi qui mets les pions là où je le décide. Parce que l'empereur, dans ses mauvais côtés, il a un petit peu ce côté autoritaire, hein. Il sait faire les choses, cadrer les choses, sécuriser l'environnement aussi, pour que ça se passe au mieux, hein. Je pense que c'est une personne qui va vouloir faire au mieux pour tous, mais qui peut paraître un peu autoritaire dans ses prises de décision. Et c'est peut-être de cela aussi que vous souhaitez vous défendre. En tout cas, avec ce 4 de bâton, vous posez des bases assez stables au niveau professionnel. Il y a quelque chose une idée de construction, de base, plutôt saine et plutôt stable. En tout cas, du solide. On est en train de poser tout ça. Quelque chose qui va se pérenniser pour moi. On va voir donc dans le second trimestre au niveau du travail professionnel pour les taureaux. On retombe sur le monde qu'on avait à la coupe, gardien du sacré, 3 de bâton. Alors là encore, on a plutôt des bonnes cartes. Donc comme je disais, pour certains taureaux, ce sera l'occasion de tourner des pages pour en ouvrir une nouvelle. Donc peut-être un nouveau job pour certains, parce que là, avec le pape, la carte du pape nous indique des contrats signés, quelque chose qui se pérennise. Ça peut être un CDI, ça peut être un CDD. Il y a vraiment cette idée de s'engager dans quelque chose, d'avoir du soutien aussi autour de vous. S'il y a je sais pas moi, de la nouveauté dans votre travail, vous aurez du soutien. Il y a une personne ici qui va vous aider, en tout cas, à vous affirmer, à obtenir ce que vous voulez. 3 de bâton, on voit que vous y êtes presque, hein, vous touchez du doigt ce que vous souhaitiez en fait pour votre professionnel, mais vous êtes un peu dans l'attente. On vous laisse un peu dans l'attente quand même, malgré tout, les taureaux. À savoir, peut-être en attente d'une réponse pour quelque chose d'important, peut-être pour un contrat, hein. C'est possible pour ceux qui attendent des contrats. Il y a une idée d'attente, en fait. Ça va se faire, mais il va falloir attendre un petit peu, faire preuve de patience, mais vous y êtes presque, en fait. Ensuite, on va voir donc pour troisième trimestre 2024, voire fin même complètement 2024 pour les taureaux, 6 de coupe, le pendu, 5 de pentacle. Alors fin d'année un peu plus compliqué pour les taureaux. Du soutien, vous en aurez malgré tout avec ce 6 de coupe ici, ça ressort ici. Il y a des personnes au niveau de votre job, qui vous soutiennent, qui sont des personnes qui fonctionnent comme vous. Vous allez trouver vos meilleurs appuis quand même avec des collègues. Il y a vraiment cette idée-là. Idée de bonté, de gentillesse, de personnes qui résonnent comme vous, qui seront toujours là pour vous soutenir même dans les coups durs. Je dis coups durs parce que là on a un blocage qui se présente et le pendu et le 5 de pentacle nous annoncent une fin 2024 un peu compliquée, avec des blocages momentanés, une situation qui coince, un peu comme une sorte de... Comment je pourrais dire? J'allais dire de break, c'est pas tout à fait ça. Pour certains, ce seront plutôt arrêt de travail, je pensais à ça. Il peut y avoir un arrêt de travail qui vous laisse un peu dans la panade au niveau financier aussi, ou qui vous fait sentir un peu rejeté. Peut-être qu'il y a cette idée-là sur cette fin 2024. De faire face à une période plus difficile, où vous pourriez être mis de côté, dans une situation où ça n'avance pas, où ça stagne. On va essayer de voir. Alors, on va essayer avec le Working Girl, voir s'il y a des petits messages un peu plus précis, alors qui ne parleront pas à tous évidemment, mais qui parleront à certains d'entre vous. Pour certains taureaux, qu'est-ce qu'on peut me dire pour 2024 ? Ouais, pour certains taureaux, il y a une opportunité à saisir dans votre vie professionnelle. Il y a de la nouveauté en tout cas, que ce soit dans votre travail déjà actuel ou pour d'autres qui sont en attente d'un travail. Il y a une opportunité à saisir de toute façon. Mais on vous dit, attendez-vous peut-être à un refus face à votre demande. Alors refus, ça peut être plein de choses. Par exemple, si vous aviez l'opportunité d'aller dans un autre service, peut-être que on vous le refusera. Si vous voulez, je ne sais pas moi, une rupture conventionnelle pour aller vers une opportunité, peut-être qu'on vous dira non, il faut faire autrement, mais ça ne sera pas accordé. Des choses comme ça. Ah, alors j'ai autre chose aussi qui ressort. Pour certains, ça concernera l'aménagement de poste au niveau du temps de travail. Ça peut être un temps partiel que vous demandiez à 80%, 50%. Peut-être que c'est ça qui vous sera refusé. C'est possible.
Et on vous dit qu'il faudra trouver des compromis, des ajustements aussi si vous voulez continuer. Il y aura d'autres compromis à trouver pour les taureaux. Et on vous dit qu'il y a un événement qui va vous déstabiliser là sur la fin de l'année, un imprévu qui risque de vous faire évoluer négativement. Mais pendant un temps assez court. Moi, je ne vois pas quelque chose qui va durer trop longtemps sur cette évolution négative. On me dit qu'il y aura une formation pour certains. Vous allez commencer des formations également, les taureaux. Et j'ai cette rupture conventionnelle que je sentais au départ, là, pour ceux où je vous disais, là, attention. Certains veulent partir, hein, et il sera question de rupture conventionnelle sur la fin de l'année aussi. Peut-être justement pour se former à autre chose. C'est possible aussi pour ceux qui voulaient partir et trouver un autre poste. Donc il y a vraiment plusieurs choses, plusieurs types de cas pour les taureaux. Prenez vraiment ce qui vous parle. Donc voilà, pour le côté pro. On va voir maintenant côté sentimental, excusez-moi. Côté sentimental pour nos taureaux. Qu'en est-il sur l'année 2024? Qu'est-ce que 2024 va apporter à nos amis taureaux? Deux de bâton, page de bâton. Bon, certains ont des projets ici, mais vous êtes en train d'étudier un petit peu des options pour choisir. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, j'ai l'impression que c'est une année où il va y avoir des choix assez importants. On va choisir une voie plutôt qu'une autre. Il y a cette idée-là, mais qu'à un moment donné, vous serez poussé à l'action. Pour les célibataires, ça peut être tout simplement, vous êtes un peu dans votre zone de confort ici, et à un moment donné, il y a quelque chose qui va vous pousser à aller de l'autre côté un petit peu de la peur, de l'autre côté de cette fenêtre-là qu'on voit, et oser. Osez vous lancer parce que j'ai le page de bâton derrière, ce qui veut nous dire qu'il y a un nouveau départ qui sera intimidant, mais qui sera enthousiasmant quand même et qui peut être vraiment passionnant avec une personne. Alors trop tôt pour dire si ça sera pérennisant, si c'est quelque chose qui sera constructif, mais on est dans les bâtons. Les bâtons, ça nous parle toujours d'action à mener, quelque chose qui arrive assez alors vite ou pas, hein, mais qui va dépendre en fait beaucoup de vos choix. Alors quel que soit le projet, vous y allez. Vous y allez les taureaux, sentimentalement. Allez, pour nos amis taureaux, au niveau sentimental, sur ce début d'année, 9 de bâton, la force, As de pentacle, on commence une année difficilement, je dirais, les taureaux ici, avec ce 9 de bâton, on vous dit qu'il y a une forme de résilience, hein, 9 de bâton, la force. Vous triomphez quand même de choses difficiles en ce début d'année sentimentalement. On vous voit meurtri. Il y a quelque chose ici qui vous chagrine, qui vous a meurtri. Alors pour certains célibataires, ça peut être des relations difficiles qui vous ont un peu mis à plat, mais on voit que vous êtes toujours debout. Hein, vous ne vous laissez pas abattre. Par contre, il y a une notion de prudence. Vous êtes vachement sur vos gardes, aux aguets un petit peu de ce qui va arriver vers vous. Je pense vraiment que vous avez fait face à un échec, que ce soit en couple ou, comme je disais, ou que vous soyez seul. Et il y a cette notion un petit peu de voir ce qui arrive vers vous et d'être très très méfiant et méfiante. Mais on vous dit que bon, il n'y a pas de défi que vous ne pouvez pas relever, les taureaux. Vous êtes capable de triompher, vous en avez sous le pied encore, hein, et vous allez nous démontrer parce qu'avec cet as de pentacle, je pense qu'à la fin de l'hiver, là, on part sur quelque chose d'assez sympa. Pour certains, ça va être une rencontre déterminante ici avec cet as de pentacle qui pourrait bien vous mener assez loin. Pour d'autres, on se réengage peut-être dans une relation où on fait des projets sur du long terme qui nous engagent sur très très longtemps là aussi. Il y a vraiment cette idée-là qui pourrait arriver entre l'hiver et le printemps ici, de ce que je ressens, à peu près 3 mois. Donc pour les taureaux, on va aller voir ce qui va se passer dans le second trimestre. 10 d'épée. Oh oui, il y a une notion vraiment de lourdeur dans votre tirage. Le fou. Bah, ça nous dit un peu la même chose, mais ça vient encore appuyer un peu plus sur le fait que vous êtes vraiment relevé et vous continuez à vous relever d'expériences difficiles, même sur le second trimestre. Avec ce 10 d'épée, il y a vraiment une situation qui vous a mis à terre, donc vous avez eu du mal à vous relever. Je ne sais pas quelle expérience a pu vous toucher, n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires. Avec cette reine d'épée, il y a vraiment cette idée, la centrale au tirage, que
Aujourd'hui, c'est bon, quoi. La femme taureau, parce que là, j'ai une énergie féminine, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait surtout ce qu'elle ne veut pas aussi. Elle est toujours sur ses gardes, hein, très tranchante dans sa communication, parce qu'elle est sûre d'elle. Elle veut amener du contrôle aussi sur sa vie. Donc, il y a des mots qui peuvent sortir. On voit des discussions, des conversations qui vont arriver, hein. Et elle peut être piquante dans sa communication, la femme taureau. Parce qu'elle est très directe, elle est honnête avec elle-même, avec les autres. Donc quand ça sort avec une franchise déconcertante pour celui ou la personne qui est en face. Mais les choses sont dites et sont claires. Et à partir de là, à partir du moment où vous avez clarifié vos idées, que vous savez ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, alors on voit que vous osez sauter le pas. Et ça, c'est aligné justement avec le potentiel, comme je disais, sur du long terme ici, qui commence. Il y a quelque chose qui commence tout juste. On voit que vous sautez le pas, vous osez vous lancer d'un coup, d'un seul. Alors, voyons voir si ça vous amène là où vous voulez, sur le 3e trimestre, voire fin d'année 2024, les taureaux. 5 de pentacles, 5 de bâtons. Ah, c'est compliqué, compliqué. 5 d'épée. Je pense que ça va continuer à être compliqué, je ne vais pas vous mentir. Pas pour tous les taureaux bien sûr, mais pour certains, le 3e trimestre, voire la fin de l'année, je vais en remettre une quand même. Ouais, pour certains, ça va vous amener à tourner la page sur quelque chose. Quelque chose qui vous amène en fait plus de mal que de bien, je dirais, des conflits et des tensions. Je dis ça parce que là, j'ai vraiment 4 cartes qui m'indiquent une période qui risque d'être difficile. Période où un petit peu de disette, où on se sent en manque. On a osé pourtant franchir le pas, on a osé faire des projets qui nous poussent encore plus loin, qu'on soit en couple ou célibataire. On a commencé à faire le premier pas pour une vie sentimentale constructive. Mais j'ai l'impression que ça vous déçoit encore, qu'il y a cette idée de manque en fait. Il y a une idée de manque ici réellement. On peut être en couple, mais finalement très seul. C'est ce que me dit ce 5 de Pentacle. On n'a pas le soutien nécessaire, on se sent toujours à mendier de l'amour ou à mendier du soutien, quelque chose. Et célibataire, c'est pareil. Il y a cette idée-là que décidément, c'est bien compliqué de se faire aimer comme vous voudriez. Et on part sur des conflits, une difficulté, des tensions ici. Alors que ce soit avec une personne ou que ce soit mental, ça vient un petit peu brouiller votre mental et ça vous déçoit un peu. On repart un peu sur une idée de déception. Malgré le fait d'être fier de ce qu'on a accompli quand même, de ce qu'on a osé faire, on a peur vraiment de ne pas y arriver là. Il y a quelque chose qui déçoit. Et sur cette fin 2024, vous allez, pour certains, radicalement changer de cap. Vous avez envie de mettre quelque chose de plus joyeux dans votre vie sentimentale. Et pour ça, ça passe parfois par couper des... Ça peut être couper des liens, ça peut être, si vous êtes dans quelque chose d'ambigu avec une personne, décider définitivement sur la fin 2024 d'arrêter cela, hein, parce qu'on vous voit, hein, cette reine d'épée, elle prend des décisions très radicales. Parce que ça lui prend la tête, parce qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut. Donc pour certains, ce sera l'occasion de mettre un terme à des relations ambiguës ou difficiles. Pour certains couples aussi, peut-être que vous déciderez, alors, je n'ai pas forcément de rupture, mais j'ai l'idée de vouloir une nouvelle dynamique, d'essayer de ne plus refaire comme par le passé. Il y a des choses qui doivent changer en fait. Pour se transformer, pour écrire une nouvelle page, il faut évidemment laisser derrière soi tout ce qui ne fonctionne pas. On va essayer quand même avec un autre oracle pour avoir des choses un peu plus précises pour les taureaux. Allez, niveau sentimental pour les taureaux, qu'est-ce que vous pouvez me dire ? Pour la plupart de mes oracles, hein, vous pouvez les retrouver sur Etsy. Là, je pense à l'As de cœur, le Working Girl, le dernier né, là, sur la connexion animale aussi. N'hésitez pas à faire un petit tour. Hein. Je mettrai les liens dans... Les liens sont dans ma bio, d'ailleurs, je crois. N'hésitez pas à regarder hein, s'il y a des oracles qui vous plaisent. Je ne peux pas tous vous les énumérer ici. Il y en a 8 ou 9, je crois, maintenant. Allez, pour nos amis taureaux. Ouais, c'est ça, c'est compliqué, hein. Il y a de l'écoute, il y a du partage pour certains avec une personne, mais le chemin est difficile. Et on vous dit que pour avancer, il va falloir persévérer, il va falloir continuer. Il y a cette idée de
d'un défi hein, continuel où il faut sans arrêt un petit peu se battre pour y arriver. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour eux globalement là dans les énergies sentimentales? On a une amitié sincère, en tout cas du soutien, quelqu'un avec qui... quelqu'un qui est là, à nos côtés. Pour certains, c'est quelqu'un qui est déjà là. Pour d'autres, c'est au sein de votre couple, où on vous dit qu'il faut nourrir un petit peu aussi des liens d'amitié pour resserrer le couple. Mais j'ai aussi, voilà, la violence et l'agressivité qui ressortent. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un dialogue qui est assez tendu, assez difficile, et que votre mental, le vôtre ou celui de la personne en face, peut être assez contrôlante. Ça vient brouiller un petit peu vos pensées. C'est compliqué hein, ici, vraiment compliqué. Vous êtes dans une forme de contrôle qui ne laisse pas vraiment place au moment présent, je dirais, et qui peut amener des discussions très orageuses. Alors on voit que de toute façon, sur 2024, le taureau ne se laisse pas faire, il décide de dire ses vérités quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors pour certains, il y aura des retrouvailles avec une personne qui s'était éloignée. On vous dit attention, parce que peut-être que vous avez une tendance à idéaliser votre autre, et finalement à ne pas si bien connaître que ça. Et que vous apprenez à connaître cette personne et vous vous rendez compte aussi qu'il y a des choses qui peut-être peuvent vous choquer. Pour certains, il y a une relation discrète qui se met en place, ou alors peut-être que c'est des retrouvailles avec une personne justement qui amène cette relation secrète, c'est-à-dire non officielle ici, qui va commencer à se mettre en place pour les taureaux. On voit que vous avez besoin de ce soutien, de ce lien fort ici. Pour certains, on reste sur du célibat, mais il y a un contrat d'âme. Je ne peux pas empêcher de penser qu'il y a quand même quelqu'un autour de vous. Même pour les célibataires, moi je ressens quelqu'un autour de vous. On parle d'amitié ici, il y a un ami, il y a quelqu'un qui est toujours un petit peu auprès de vous, quoi qu'il arrive. C'est votre soutien, cette personne-là. Vous êtes liés par un contrat et on voit qu'il y a une relation quand même entre vous, un peu ambiguë, amitié amoureuse, vous voyez, un truc comme ça. Mais on repart sur un besoin d'indépendance, hein, comme je disais, sur la fin 2024. Donc c'est pas évident. Pas évident dans votre lien. Ouais, il y a vraiment cette idée où je pense qu'il faut que vous appreniez à comment je pourrais dire, à ne pas idéaliser la personne en face de vous. Mais au contraire, à comprendre quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts, hein, comme à chacun. Ne pas forcément le mettre sur un piédestal et comprendre, comprendre un petit peu que vous valez aussi bien que lui, quoi, ou que elle. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être des liens qui vont se défaire un petit peu. On voit ce besoin d'indépendance. À un moment donné, il y a une forme de prise de distance quand même. Mais il y a un contrat entre vous. Ce qui veut dire que c'est karmique. Si c'est karmique, c'est que vous êtes déjà rencontrés dans des vies antérieures. Donc il y a comme quelque chose à régler qui ne l'a pas été en fait par le passé, qu'on vous représente. J'ai l'impression, les taureaux. Et ça c'est des schémas un petit peu qui tournent en boucle. Donc vous verrez hein, sur 2024, mais je pense que vous allez vouloir essayer de faire les choses différemment et de vous faire respecter surtout. C'est ce qui ressort. Donc voilà, alors évidemment, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, ça ne vaut pas une guidance personnalisée, privée. Si c'est le cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, bien sûr. Vous pouvez faire par mail hein, sur asdelune@gmail.com. Pour ceux qui ont Facebook, n'hésitez pas hein, par Messenger. Je suis sur Insta également, donc vous me retrouverez un peu partout. Donc comme je disais, pour tous mes oracles, eh bien, j'en ai une partie ici. Vous pouvez les retrouver, bien sûr, sur Etsy. Si vous souhaitez en commander, hop, le dernier né, la connexion animale, il est magnifique, vraiment superbe. Le love, etc. aussi, je ne l'ai pas utilisé là, mais vous pouvez tous les retrouver. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas sur Facebook, les questions gratuites trimestrielles auxquelles je réponds avec mes collègues sur ACF Voyance. Et puis merci de votre fidélité, merci de me suivre aussi nombreux, nombreuses. Et je vous retrouve très bientôt. Au revoir les taureaux.